Bon allez, on va essayer de faire ça en une fois. Alors, on en était à peu près comme ça. Bobine. Faites attention à ce petit fil là. C'est la masse de la bobine. On récupère le capteur. Ça c'est la deuxième bobine. Le deuxième capteur. Et l'autre il est à l'emplacement de l'oreille. Alors, vous voyez là. On vire celle-là. On vire celle-là. C'est-à-dire comme ça. Là, celle-là, vous la débobinez. Vous le laissez de côté. Bon, là, je l'ai coupé. Mais il faut pas la couper. Celle-là, vous n'avez pas le choix. Parce que c'est bobiné dans ce sens-là. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand vous arrivez au-dessus, ça passe là. Et c'est bobiné. Comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez là, vous pouvez pas le... Vous voyez ? Si on va voir, il est à l'intérieur. Il y a un sens de bobinage. Ça fait que celle-là, vous n'avez pas le choix de la couper là. Et celle-là non plus. Celle-là, on la garde pas. Et celle-là, vous n'avez pas le choix de couper. Alors, il va falloir couper le plus loin possible à l'intérieur. Ça va faire ça. Comme ça, celle-là, on entortille. Bien sûr, on enlève la matière qui est dessus pour que ça soit conducteur. On l'entortille. Hop. Comme ça, elle va passer par là. Et celle qui est là, c'est celle-là. On la déroule et on la met de côté. Donc ça va être long. Comme ça, on la fait passer avec de la gaine thermo de façon que ça soit étanche et on rebobine ici. Et après on les fait rejoindre pour que ça arrive là. Ici là, on va voir sur celui-là. Et elle passe par-dessus. Elle arrive là, elle bobine ici. Et elle arrive sur le jaune. Je crois que j'ai dit une connerie. On la fait pas passer. Elle va rester là. Tout dépend de celui que vous prenez en fin de compte. Si vous prenez celui-là pour la lumière, bah vous coupez, vous la faites arriver là. Et les deux autres, vous les bobinez. Vous faites passer celle-là là, vous bobinez pour avoir la continuité. Vous bobinez et ça arrive ici. Et là, j'ai choisi de passer par celui-là. Du coup, vous passez celle-là là, comme ça on rebobine ici. On rebobine ici et on la fait arriver là. Vous voyez la gaine thermo. Et cette gaine thermo là, c'est le capteur qui passe en dessous. Alors, après, pour l'étanchéité, il faut récupérer ces trucs là. Alors sur certains, ils s'ouvrent en deux. Comme celui-là. Je ne sais pas si on va voir. Vous voyez, c'est fendu là. C'est-à-dire que c'est deux coques qui viennent comme ça et l'autre qui vient comme ça. Ça fait qu'après, quand on coupe juste à ce niveau-là, là, ça fait ça.
Et si ça se fait pas, ils sont pas fendus, comme celui-là ou celui-là que j'ai, là on le voit un peu plus, et c'est pas fondu. Qui dit pas fondu, dit faut couper là et couper là. Que sur les autres, ils sont coupés à ce niveau-là à l'intérieur. Mais là, pour y accéder, c'est pas évident. Du coup, moi, je les coupe devant. Après, ça donne ça. Bon, c'est un peu fondu parce que au début, je l'ai fait au cutter. Mais là, je commence à le faire au fer à souder. Je fais une empreinte. Et après, avec le cutter, toc, 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 hop. Et après, je les remets. Je refais fondre. Comme ça les tient. Pour rebobiner, c'est plus simple. Après, sinon, il suffit de bien les nettoyer propres. Enlever toute la petite... tout le plastique fondu. Et de les poser avec le bobinage. Mais moi, je préfère les faire refondre, comme ça tient. Et il va juste falloir que je fasse un peu d'étanchéité à ce niveau-là. Ici, là. Et après, comme j'avais dit qu'on servait de la vis, mais j'ai modifié en fin de compte. Je me sers pas de la vis. Les deux que je récupère, qui sont quelque part là, je sais pas où j'ai foutu. Les deux qu'on récupère, comme ça, on en met un. On vient le petit rivet là. Et le deuxième, il va aller là. On repère ça un petit peu. Et après, ça fait comme ça. Un ici et l'autre là. Ça fait que là, la masse de la bobine est prise là. Avec le fil blanc. Et sur celui-là, c'est pareil. Voilà. Bon, là, j'ai mis une vis comme ça parce que j'avais que ça. Il m'en fallait une. J'avais pas envie de la passer autour pour la réduire. Quand c'est une clé plate, bah, pas quand c'est une clé plate. Quand c'est un tournevis plat, bah, on peut la réduire, c'est pas grave. Mais quand c'est du torse comme ça, enfin du torse, je vais y arriver. Enfin, vous m'avez compris. Quand c'est une comme ça, elle est un peu plus épaisse. Du coup, soit on met un coup de tour ou un coup de disqueuse et puis on la réduit. Mais ça y va nickel. Comme ça, pour visser par-dessus et hop. Une fois que vous avez refait le bobinage là, il faut penser aussi à faire rentrer les bobines là-dedans. Du coup, ça donne ça. Donc j'ai fait comme ça. Sur le premier que j'avais fait un point de soudure, mais ça fait fondre la bobine. Bon, ça fonctionne encore, hein, ça fonctionne très bien. Mais juste que ça faisait pas très esthétique. Du coup, je suis parti sur celle qui est à la base. On enlève ici. Du coup, je récupère ça, tout le système. Quand on enlève la bobine sur celui qui est le donneur, on récupère juste la petite lamelle du haut, la petite lamelle du bas. Comme ça permet de le serrer. Comme il y a une différence d'auteur, moi je les ai pliés un peu plus fort. Et après je les ai rentrés tout doucement avec un petit marteau. Toc toc. Ça fait que ça ne bouge pas. Vous pouvez y aller. L'autre c'est pareil. Ça bouge pas. Celle-là je l'ai un peu foirée, je vais la recouper là. Voilà, après ça donne ça. Si c'est pas trop clair dans vos têtes, laissez-moi des messages, je referai. Comme là je suis en train d'en faire deux. Là je suis en train d'en faire un. Et ça c'est pour un autre petit gars là. Je suis en train d'en faire deux.
Ça, c'est celui que j'ai pour le bi là-bas. Le bi AM6, je l'ai toujours. Je l'ai mis de côté, il est là-bas. Du coup, je m'en suis servi pour prendre des repères. Du coup, voilà. Ça donne ça. Il y a juste ce capteur-là à repercer un petit peu le trou. Bon, celui-là, on le rift avec le rivet. Juste la repercer un petit peu pour que la vis passe. Ça fait beaucoup de manip, mais bon, quand on voit le prix d'un allumage pour un bicylindre, que ce soit avec du PVL ou du MVT, on arrive presque à 400 balles pour le MVT et à 800, 750 ou 800 je crois pour le PVL. Après c'est sûr que ça marche bien, mais quand on n'a pas trop de budget, déjà quand on voit pour fabriquer un bicylindre qu'il faut tout en double, 2 admissions complètes de carbu, de vibroquin, 2 cylindres. Alors si en plus il faut un allumage, ça monte vite. Disons que là j'essaye de vous faire voir qu'on peut fabriquer un bicylindre avec pas un trop gros budget quoi. Voilà. Salut tout le monde.